Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation, pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Bonjour à tous. Pendant très longtemps dans ma vie, je me suis demandé comment j'allais faire pour supporter de vivre dans ce monde, un monde qui est complètement fou et violent. Ce monde me faisait peur. Je trouvais que c'était un monde sauvage, où tout est régi par la loi du plus fort, une loi qui est sans pitié et qui nous enlève notre liberté, qui nous enlève aussi notre droit au bonheur et notre dignité, où notre vie ne nous appartient pas puisque nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons, puisque la plupart du temps nous n'avons pas les moyens de faire ce que nous voulons. Ici, c'est une lutte qui est constante, non pas pour la vie, mais pour la survie. Et puis à la fin, tout le monde meurt. Est-ce que ça a un sens de vivre dans un monde comme ça? Oui, il y avait des moments où je trouvais que le monde était beau, comme quand je voyais un coucher de soleil, ou alors quand j'étais dans la montagne, ou au bord de la mer, ou dans le désert, ou alors aussi quand je passais des moments de paix et de joie avec d'autres personnes. Mais c'était si rare. Et puis j'ai rencontré tant de gens qui disaient la même chose et qui étaient résignés. Et puis il y en a encore beaucoup plus, qui sont bien plus nombreux, qui ne le disent pas et qui ne sont même pas conscients d'être résignés. Ici, tout est régi par la loi, dominant, dominé, proie, prédateur, bourreau, victime. Pour que quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre, et souvent perdre beaucoup. Ici, ceux qui sont gentils entre guillemets, se font complètement bouffer par ceux qui sont méchants. Ici, la gentillesse est perçue presque toujours comme une faiblesse, ce qui permet évidemment tous les abus et les injustices que nous connaissons. Pourtant, la gentillesse est une force en réalité. Le problème, c'est que ceux qui sont gentils sont aussi la plupart du temps très naïfs. Ils croient que tout le monde est comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Les gens gentils font aussi leurs propres projections, exactement comme tous les autres. Mais ce sont des projections qui sont basées sur l'ignorance de leur propre force, de leur propre véritable innocence. Ils sont gentils parce qu'ils se croient coupables, eux aussi. Pas seulement, bien sûr, parce que chez ces personnes, il y a vraiment de la gentillesse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la gentillesse. Au fond d'eux-mêmes, ils ressentent la même culpabilité que ceux qui les agressent et ceux qui abusent d'eux. C'est pour ça qu'ils les permettent tous les abus qu'ils vivent dans leur vie, sans le savoir. Ils ne savent pas que c'est pour ça. Mais s'ils n'avaient pas cette croyance au fond d'eux, jamais ils n'accepteraient de subir des injustices à répétition. Et c'est aussi pour ça que ceux qui abusent et maltraitent jusqu'à l'extrême le font. Des deux côtés, le comportement est basé sur la même croyance. Et cette croyance, c'est « je suis coupable ». Alors, si je suis coupable, je dois payer, ou bien quelqu'un d'autre doit payer, parce que c'est trop horrible d'affronter la culpabilité que je ressens. C'est trop douloureux. Alors, je désigne un coupable dehors, et les gentils deviennent les victimes parfaites. Ils deviennent des souffre-douleurs parfaits pour ça, justement, parce que ce sont des personnes qui se laissent faire. Et pour la même raison, elles se croient coupables, et elles acceptent de payer, sans savoir pourquoi non plus. Ceci est davantage développé dans mes vidéos sur la culpabilité que vous pouvez retrouver dans ma playlist La culpabilité. Oui, il y a des gens qui sont foncièrement méchants partout autour de nous. Et les gentils, les naïfs, sont l'autre facette de la méchanceté. Parce qu'un gentil qui se fait avoir par un méchant a au fond de lui, bien caché dans son inconscient, la croyance qu'il mérite d'être puni, qu'il mérite d'être maltraité. Et il a même plus, il a la croyance qu'il doit être puni. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et même dans ce que nous appelons la nature autour de nous, la même loi règne. C'est la même chose, parce que ce sont toujours les plus forts qui gagnent.
Ce sont toujours les plus forts qui survivent. Est-ce que c'est juste? Tout ça, ça a lieu pour une raison toute simple. Ce monde n'est que la projection du délire ultra-violent qui se déroule dans notre esprit inconscient à tous. Le monde que tu vois est un monde vengeur, et tout en lui est symbole de vengeance. Chacune de tes perceptions de la réalité extérieure est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. C'est à se demander si cela peut s'appeler voir. Est-ce que fantasme n'est pas un meilleur mot pour un tel processus et hallucination un terme plus approprié pour le résultat? Nous sommes nous-mêmes les artisans de notre malheur, parce que nous avons fabriqué ce monde qui n'est basé que sur un délire originel. Nous ne le savons pas, nous avons oublié d'où tout cela vient, mais c'est pourtant bel et bien comme ça. J'ai cru pendant longtemps qu'il fallait se battre pour changer le monde, pour changer les choses. J'ai cru qu'il suffisait de dire et d'expliquer les choses pour que les choses changent, pour donner envie aux gens de changer quelque chose dans leur vie. J'ai cru qu'il fallait continuer à chercher une activité extérieure qui m'apporterait le bonheur, un métier valorisant et épanouissant, des relations harmonieuses. Le temps et l'expérience m'ont montré que tout ça, ce ne sont que des chimères. Ce sont d'autres illusions dans la grande illusion cosmique, dans la grande illusion du monde. Et quand j'ai rencontré un courant miracle, je me suis dit, enfin, quelque chose qui répond à mes questions. Enfin, j'ai trouvé le chemin qui va me ramener chez moi. Je savais bien que quelque chose clochait ici, et maintenant j'en ai la confirmation, l'explication et la solution. Alors, j'ai commencé à apprendre comment faire pour me libérer complètement et définitivement de ce cauchemar que j'ai pris pour la réalité, comme la plupart des gens ici. Avec un courant miracle, j'ai appris que si nous vivons dans un monde malade, c'est parce que nos esprits sont malades. Si nous vivons dans un monde fou, c'est parce que nos esprits sont régis par la folie. Si nous vivons dans un monde cruel et sans pitié, c'est parce qu'au fond de chacun de nous se cache un système de pensée cruel et sans pitié. Et tout ce qui se passe ici, dans le monde, vient de ce système de pensée qui se cache en nous. Ce système de pensée est la chose la plus horrible qui existe, ou plutôt qu'il semble exister, parce qu'il est aussi une illusion. En soi, il n'est pas un problème. Le problème, c'est que nous le croyons, et cela sans même nous en rendre compte, comme de tout le reste. Nous ne savons pas que nous avons un tel système dans notre inconscient, et nous savons encore moins qu'il n'est pas réel, et que le vrai problème, c'est que nous y croyons. C'est le seul vrai problème, c'est le seul problème. Tout cela se déroule au fond de notre esprit, à notre insu. Et nous croyons être libres. Mais nous ne sommes pas libres. Nous sommes téléguidés par ce système qui nous dirige en douce depuis le fin fond de notre esprit. Ce système nous fait nous sentir coupables en permanence et avoir peur en permanence. Et oui, bien sûr, si on se sent coupable, on a peur que quelque chose nous tombe dessus. On a peur de la punition, des représailles. Alors, on vit dans la peur. Et ça non plus, on ne s'en rend pas compte la plupart du temps. Ou alors on s'en rend compte qu'on a peur de quelque chose en particulier, d'une situation, de quelqu'un, du monde. Ce monde nous fait peur parce que quelque chose en nous sait qu'il n'est pas naturel et qu'il est le résultat de quelque chose d'autre qui n'est pas naturel non plus. Quelque chose en nous le sait, mais nous ne sommes pas conscients de cette chose. Si ce monde nous fait peur, c'est parce qu'il représente nos propres croyances à propos de nous-mêmes, nos croyances que nous sommes mauvais et que nous ne méritons rien de bon, rien de bien. Ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Si nous ne pensions pas que nous ne sommes pas corrects, si nous ne pensions pas que nous ne sommes pas coupables de quelque chose, si nous ne pensions pas que nous sommes mauvais, ce monde ne serait pas comme il est. En vérité, il n'existerait même pas. Un courant miracle nous dit, en parlant de celui qui s'identifie à l'ego, c'est-à-dire nous tous, il ne se rend pas compte que c'est lui qui a fait ce monde, car il n'y a pas de monde à l'extérieur de lui. Le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois
qui durera à jamais. Ce monde n'a donc pas été créé par Dieu et il représente exactement ce que nous pensons mériter. Bien entendu, nous ne sommes pas conscients de tout ça, encore une fois. Nous ne savons pas qu'au fond de nous, il y a tout un système très tordu qui veut notre destruction. L'origine de ce système reste inconsciente pour nous tant que nous ne faisons pas le travail de nettoyage de notre esprit. Il n'en est pas un dormant et rêvant dans le monde qui se souvienne de son attaque contre lui-même. Et nous ne sommes conscients de rien de tout ça. Pourtant, si on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que ce monde en lui-même est un non-sens. Alors pourquoi vouloir s'adapter à un non-sens? Comme le disait Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Tout ce qui se passe dans ce monde est le résultat d'un système de pensée destructeur et aveugle. Et il y a tant de personnes qui se sentent perdues ici, tant de souffrances, tant de dégâts qui sont faits chaque jour. Comment avoir envie de vivre dans un monde pareil? Comment avoir envie de s'adapter à un monde pareil? Plus le temps passe, plus il semble y avoir de la violence, de la destruction, de la méchanceté, de la cruauté, de la folie. Le monde que tu vois est le système délirant de ceux que la culpabilité a rendus fous. Regarde attentivement ce monde et tu te rendras compte que c'est ainsi. Car ce monde est le symbole de la punition. Et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. Les enfants y naissent avec douleur et dans la douleur. Ils grandissent en souffrance et ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation et la mort. Le monde est fou parce qu'il n'apprend pas des erreurs du passé. Après chaque désastre, comme les grandes guerres, les gens se rassemblent et disent « plus jamais ça ». Et puis quelques années après, tout est oublié. Aucune leçon n'a été apprise et on recommence, comme des enfants inconscients. Il y a tant de détresse partout autour du monde que ça semble impossible à guérir. Pourtant, il y a une issue. L'issue, c'est de regarder en soi. C'est de changer l'orientation de notre regard, de notre attention et de nos pensées pour aller voir ce qui ne va pas en nous et pour changer les choses à la racine. Un courant miracle nous dit qu'il n'y a pas de monde. Alors pourquoi vouloir changer et guérir un monde qui n'existe pas? Le seul changement possible pour le monde, le seul espoir, c'est de changer notre esprit. Parce que s'il n'y a pas de monde, c'est que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, n'est qu'un mirage que nous pensons être la réalité. Nous prenons cette illusion pour la réalité. Alors pourquoi vouloir guérir un mirage, une illusion? Il ne peut pas changer sans que soient changées les conditions qui l'ont provoqué. Et les conditions sont dans notre esprit. C'est notre esprit qui fait ce monde tel qu'il est. Ici, nous devons travailler dur à faire des choses que nous détestons, avec des personnes qui profitent de nous et d'autres que nous devons supporter, alors qu'on aimerait mieux leur dire d'aller se faire voir. Nous devons le faire pour payer des factures, un logement, de la nourriture, s'habiller, pour élever nos enfants. Et tout ça pourquoi? Pour être juste apte à fonctionner, pour retourner chaque jour au boulot, fatigués, en nous sentant comme des marionnettes qui alimentent le système, sans pouvoir en profiter et sans pouvoir s'en libérer. Si on trime comme ça n'est sûrement pas pour avoir une bonne vie parce qu'on n'a ni le temps ni les moyens financiers de le faire. Bref, on se sent comme un esclave, on se sent coincé, on se sent emprisonné, triste et fatigué et on a l'impression que c'est notre destin et que jamais on n'arrivera à trouver la liberté, le calme, la paix et encore moins le bonheur. Et voilà ce qu'on transmet à nos enfants bien souvent malgré nous. Il n'en est pas un qui ne sache de quoi nous parlons. Or, certains essayent d'écarter leur souffrance par des jeux auxquels ils jouent pour occuper leur temps et garder loin d'eux leur tristesse. D'autres nieront qu'ils sont tristes, qu'ils ne reconnaissent pas du tout leurs larmes. D'autres encore maintiendront que ce dont nous parlons est une illusion, pas plus digne de considération qu'un simple rêve. Or, qui, en toute honnêteté, sans défensive ni tromperie de soi, nierait qu'il comprend les mots que nous disons? Et pourtant, comme nous le voyons dans cet extrait, un courant miracle nous dit que rien de tout cela n'est réel. Nous vivons une fiction, un cauchemar, et le temps qui passe ne semble pas l'adoucir, bien au contraire.
Aussi longtemps que tu croiras que le Fils de Dieu est coupable, tu marcheras sur ce tapis en croyant qu'il conduit à la mort, et le voyage te semblera long, cruel et insensé, car il l'est. Et cette fiction, ce cauchemar, est occasionné par la puissance de notre esprit, que nous négligeons, à laquelle nous ne voulons pas croire. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est nous-mêmes qui le faisons arriver comme ça arrive. Ce monde est sans merci, et s'il était à l'extérieur de toi, tu aurais certes raison d'être effrayé. Or c'est toi qui l'as fait sans merci, et si maintenant sa nature sans merci semble être dans tout ce que tu vois, elle peut être corrigée. C'est très difficile à croire, mais nous ne pourrons pas trouver la paix tant que nous ne regarderons pas cette idée d'un peu plus près. Comment considérer le monde ? Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Alors, comment vivre ici en se sentant bien ? Comment même vouloir vivre ici ? Comment vouloir rester ici ? Il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter ce monde et beaucoup l'ont fait délibérément. Malheureusement, ça ne règle pas le problème. Parce que tant qu'on n'aura pas libéré notre esprit inconscient de ce qui occasionne la souffrance, nous reviendrons ici encore et encore, jusqu'à ce que le problème soit trouvé, jusqu'à ce que nous trouvions la sortie. Alors autant commencer à régler le problème là où il est vraiment, pour nous libérer vraiment. Autant libérer notre esprit des chaînes qui nous maintiennent ici. Un cours en miracle nous dit que ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité. Et la vérité peut être connue de tous ceux pour qui le royaume a été créé et qui l'attend. Il nous dit aussi, la vérité te sauvera. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de monde. Et il nous dit aussi, la vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. La vérité qui nous sauvera, c'est donc la vérité à notre sujet, la vérité de qui nous sommes vraiment, réellement. Et comment atteindre cette vérité, cette seule réalité ? Un courant miracle nous dit que nous devons simplement enlever en nous les programmations qui nous font croire que ce monde est réel, que ce que nous prenons pour notre vie est une réalité. Les programmations inconscientes dans notre esprit sont des illusions qui projettent des illusions à l'extérieur de nous, et tout cela constitue l'ego. Nous devons donc défaire l'ego. Rien de ce que nous vivons ici n'est réel. La seule chose vraie, c'est notre esprit. Et notre esprit est pur, éternel, innocent, parfait, il est partout. Ce monde est une projection dans notre propre esprit. C'est une erreur. Et comme je le disais dans ma vidéo, le pardon quantique est un processus mental. Ce n'est pas en essayant de changer les images projetées à l'extérieur que nous allons guérir notre esprit ni guérir le monde. C'est en changeant ce qui se passe dans notre esprit. C'est avec tes pensées donc que nous devons travailler, si ta perception du monde doit être guérie. Et pour ça, Jésus nous donne un livre où il nous explique tout, avec un programme d'exercice, et il nous donne un matériel spirituel qui défait toutes nos croyances fausses à propos de nous-mêmes et à propos de ce monde. Ce matériel spirituel marche parce qu'il est basé sur la paix et qu'il mène à la paix. Seul ce qui est bon peut marcher, rien d'autre ne marche. Ce matériel spirituel, c'est ce que Jésus appelle les moyens. Et ces moyens sont le pardon véritable, la guidance du Saint-Esprit, la vision spirituelle et la prière véritable. Le plus important de ces moyens est le pardon véritable, qui est un processus précis, qui doit bien se comprendre pour que ça marche vraiment, et il ne ressemble en rien à ce que le monde a l'habitude d'appeler le pardon. C'est même l'exact opposé. Nous ne sommes pas chez nous ici. Notre vrai chez nous est en Dieu, et nous y sommes toujours en train de rêver de ce monde. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Et nous pouvons retrouver le chemin du retour à notre vrai foyer, qui est le ciel de notre soi en Dieu. Ce chemin est sûr, et quand on le prend, il est sans retour. Parce que quand on commence à faire l'expérience de ce qu'il nous apporte, on n'a plus envie de revenir en arrière. Et cette expérience peut se vivre même ici, sans quitter le monde physiquement. Elle peut se vivre par la pratique du pardon véritable que Jésus nous enseigne. Tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue
quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos, en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé. La plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu. Et sur ce chemin, nous avons un guide infaillible qui nous mène à destination beaucoup, beaucoup plus vite que nous ne l'aurions fait seuls. Sa guidance nous dirige vers des directions que nous n'aurions pas trouvées seuls et qui nous apportent des surprises extraordinaires. Voilà comment nous libérer de ce monde fou et retrouver le souvenir, puis l'expérience de notre vraie réalité. Quand tu es calme un instant, quand le monde s'estompe devant toi, quand les idées sans valeur cessent d'avoir de la valeur dans ton esprit agité, alors tu entends sa voix. Il t'appelle d'une façon si poignante que tu ne lui résistes pas plus longtemps. En cet instant, il t'emmène à sa demeure et tu restes avec lui dans le calme parfait, en silence et en paix, au-delà de toute parole, intouché par la peur et le doute, sublimement certain que tu es chez toi.